Dimitri, 36 ans. Inspecteur principal en brigade d'intervention AXL depuis 2008. Oui, on a amené souvent à collaborer avec plusieurs services, que ce soit la police judiciaire, ce qu'on appelle la recherche locale chez nous, dans le cadre par exemple de perquisitions à aller faire lorsqu'ils ont terminé un dossier, pour boucler un dossier. On peut être amené à travailler avec le service INT, donc maintien de l'ordre, pour leur venir en assistance lors de grands événements. On peut être amené à collaborer aussi avec des services autres que la police locale, de la police fédérale, qui parfois font appel au DPI pour les assister dans le cadre, encore une fois, par exemple, de perquisitions ou d'autres interventions qu'ils auront sur notre territoire. Vu qu'on connaît bien le territoire, on peut être amené à travailler aussi également avec la police fédérale. L'ambiance me concernant, elle est très très bonne. Honnêtement, j'ai un très bon rapport, que ce soit avec mes inspecteurs ont un très bon rapport entre eux, on a un très bon rapport entre brigades, ça se passe bien. Honnêtement, c'est un métier qui parfois peut être difficile et le fait d'avoir des collègues qui nous permettent de rigoler, de plaisanter à certains moments, c'est quelque chose d'essentiel et c'est ce que je retrouve ici à Paul-Bru et ça, toutes les années, et peu importe le service dans lequel j'étais, il y avait toujours ce point commun qui était quand même cette cohésion entre collègues. C'est un peu comme une famille, hein. Parfois on se dispute évidemment, mais lorsqu'il y a des événements qui sont très problématiques ou qui demandent une charge de travail plus importante, j'ai remarqué que ça soudait encore un peu plus les liens entre collègues. Donc pour ma part, il y a une très bonne entente au sein des PTI XL. Comment j'aborde ça? En soi, c'est vrai, au départ, il faut s'adapter, c'est un nouvel horaire. Dans le privé, généralement, moi je parle de l'intervention ici, parce qu'à Paul-Bru, il y a plein de services, mais pour l'intervention, qui est mon service, on travaille sous un chiffre de tôt, de tard et de nuit. Et ensuite, on a la descente de nuit et 2 jours de repos. Au départ, il faut s'habituer à ce rythme. Faire une nuit, j'avais jamais fait de nuit avant la police. Après coup, moi je trouve que c'est quand même un avantage l'horaire qu'on a. Ça me laisse vraiment pas mal de temps libre. Donc j'ai du temps libre pour faire les courses, j'ai du temps libre pour aller chercher ma fille, pour aller la déposer à certains moments, parce que je suis papa entre-temps. Et donc, pour ma part, je trouve que c'est un horaire qu'on ne trouve pas partout, hein, puisque comme j'ai dit, quand j'étais en formation cadre moyen, j'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues qui viennent d'autres zones de police, et ils ont ce qu'on appelle des horaires mosaïques, donc c'est des horaires plic-ploc, on ne sait pas vraiment prévoir quelque chose, ou en tout cas pas longtemps à l'avance. Moi ici, en intervention, j'ai mon horaire 1 an à l'avance. Donc oui, ça peut arriver qu'on peut remonter de poste, mais c'est extrêmement rare. Donc moi je trouve personnellement que ce n'est pas un problème au niveau de ma vie de famille, l'horaire que j'ai en tant que tel au sein des services de police. Je trouve justement qu'on a plus de temps libre encore que mes amis qui travaillent dans le privé du lundi au vendredi. Ça permet d'aller faire les courses quand les gens ils sont au travail par exemple. Il y a moins de monde, il y a moins de circulation. Enfin voilà, moi j'y trouve que des avantages et je pense que la plupart des collègues qui sont en intervention chez moi pensent que l'horaire est un avantage et non pas un inconvénient.